On enseigne aux gens pratiquement tout le temps de chercher à posséder leur héritage, de grandir pour enfin posséder leur héritage. Du coup, on en fait des chrétiens qui sont en quête perpétuelle de leur héritage. Mais la réalité de l'évangile, c'est que l'héritage n'est pas quelque chose qu'on cherche à conquérir, qu'on cherche à avoir, qu'on cherche à posséder, mais c'est déjà la réalité de tout enfant de Dieu. Bienvenue dans Plan A, le podcast qui te rappelle qu'avec Jésus, il n'y a pas de plan B. Alors bonjour et bienvenue, je suis Rachel Maouti. Si vous êtes là pour la première fois, soyez la bienvenue. Je vais vous demander de faire deux choses. Abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos prochains contenus. Et avant de partir, assurez-vous d'entrer dans la barre de description et de télécharger le e-book Plan A qui va vous permettre justement de comprendre la quintessence de notre mission. Nous sommes héritiers, la Bible nous dit. Mais le verset qui nous dit aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère en rien de l'esclave. Nous l'avons pris pour une sentence pratiquement dans le corps de Christ. Et nous n'avons, comme souvent nous le faisons, pas regardé le contexte dans lequel Paul justement parle de cet enfant. En réalité, aujourd'hui, lorsque nous sommes devenus en Christ, l'héritage que nous n'avons pas à le conquérir, nous n'avons pas à travailler pour le recevoir, encore moins pour le posséder. Non, 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 non. La Bible n'enseigne pas cela, mais pas du tout. Et pour te montrer ça, nous va commencer par un premier texte. Et le premier texte se trouve justement dans Luc, le chapitre 11. C'est un texte que nous connaissons parfaitement. Il commence à partir du chapitre du verset 11 jusqu'au verset 30. Et cette parabole-là nous enseigne quelque chose d'extraordinaire. La Bible nous parle justement de ce jeune homme qui demande à son père. La Bible nous dit qu'il avait un homme qui avait deux fils. Et le cadet vient voir son père et il lui demande justement de lui partager son héritage. Le père accepte, il partage l'héritage. Quelques jours après, le cadet qui a demandé l'héritage prend cet héritage et il part. Il part dans un pays lointain dans le but justement de le dilapider. Donc, il se promène avec les prostituées, il dilapide tout son héritage. Et quand il n'a plus rien, il commence à travailler. Et il travaille, mais il travaille dans des conditions tellement misérables qu'il finit justement par revenir en lui-même. Il se dit, mais dans la maison de mon père, même les serviteurs sont bien traités. Donc il rentre justement à la maison. Il décide de rentrer à la maison. Et quand il arrive à la maison, son père fait un festin. Son père fait une fête pour justement l'accueillir, pour justement le célébrer. Et là, son grand frère revient du travail et il entend toute la musique qui se passe. Il ne rentre pas. Il appelle un serviteur et lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Le serviteur lui dit, mais c'est ton petit frère qui est revenu et pour lui, ton père a tué le veau gras et il est en train de faire une fête. Donc, le grand frère est tout furieux, il est fâché. Alors, son père sort et son père vient le voir et lui demande, mais pourquoi tu ne rentres pas? Et il commence à dire à son père, mais franchement, papa, je suis resté ici avec toi tout le temps. J'ai passé mon temps à te servir. J'ai passé mon temps à travailler pour toi. Jamais tu ne m'as offert même un poisson, même un poulet pour manger avec mes amis. Mais ce va-nu-pied de frère que j'ai, ce va-nu-pied de fils que tu as, va, dilapide tout ton argent. Il revient et pour lui, tu tues le veau gras. Tu fais une fête, tu lances, tu fais sortir tous les grands couverts simplement pour le célébrer. C'est à croire que j'ai perdu mon temps justement à te servir. Et son père lui dit ceci. Son père lui dit, mon fils, tu n'as pas besoin de te plaindre. Ton frère était mort, il est revenu. Il faut que nous puissions le célébrer. Mais tu sais une chose, c'est qu'en réalité, tout ce que j'ai est à toi. Tout ce que j'ai est à toi. Alors rentre et célébrons ton frère. Ici, il faut comprendre en fait ce dont je voulais attirer notre attention, c'est l'attitude du grand frère. Le grand frère dit, je te sers, je fais tout ce qu'il faut et tu ne m'as jamais rien donné.
Le petit frère revient, il est conscient justement que son père est bon, que son père est miséricordieux. Et le petit frère lui revient et il demande pardon à son père et son père lui fait une fête. Mais le grand frère, lui, il vit avec le père, il sert le père, mais il ne s'autorise rien. Il pense que il doit gagner l'amour, l'approbation, l'assentiment de son père en travaillant, en se tuant à la tâche, en faisant toutes sortes de choses. Et c'est ce que nous faisons justement dans notre vie. En tant qu'enfants de Dieu, nous passons notre temps à vouloir servir, à vouloir tout faire, dans l'intention d'impressionner Dieu. Mais le Père lui dit ceci: tout ce qui est à moi t'appartient. Il dit: tu es avec moi ici tous les jours. Et tout ce qui est à moi t'appartient. Il possédait tout. Il avait tout. Mais il n'a jamais osé prendre, ne serait-ce qu'un poulet pour célébrer. Il n'a jamais essayé justement il ne s'est jamais autorisé quoi que ce soit parce qu'il était convaincu qu'il lui fallait posséder, qu'il lui fallait travailler, qu'il lui fallait cravacher. Et c'est là le drame de beaucoup d'entre nous. Nous avons grandi dans une sorte de conscience de notre héritage, mais quelque chose qui était là, mais qui était inaccessible. On attend justement de que le Père... Non. Pourquoi? Parce qu'on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte que réellement cet héritage-là est à nous. Vous savez, nous regardons le petit frère et le grand frère et nous voyons deux réalités. La réalité des enfants de Dieu sous la nouvelle alliance et les enfants de Dieu sous l'ancienne alliance. La réalité de deux types d'enfants, l'un qui est conscient de sa filiation et de qui il est par rapport au Père dans la nouvelle alliance, et de celui qui n'est pas conscient de sa filiation et qui vit encore sous l'ancienne alliance. Vous savez, dans l'ancienne alliance, Dieu avait promis l'héritage qui était dans la terre de Canaan à Abraham et à ses descendants. Mais cet héritage-là devait se posséder par la foi. Mais Dieu avait mis des choses des lois qu'il devait respecter afin justement de posséder cet héritage. Et lorsqu'il péchait, lorsqu'il désobéissait à Dieu, pas que l'héritage partait, mais ils ne pouvaient pas en jouir. Pourquoi? Parce qu'ils étaient soit emportés en esclavage, parce qu'ils étaient soit déportés, parce qu'ils étaient soit oppressés, ou d'une façon ou d'une autre, leur désobéissance les envoyait justement, les empêchait de jouir de l'héritage qu'ils avaient, de jouir de la possession qu'ils avaient. Et ça, c'est la dynamique de l'Ancien Testament, c'est la dynamique de l'Ancienne Alliance. Mais dans la Nouvelle Alliance, il y a une dynamique qui est complètement différente. La dynamique de la Nouvelle Alliance, c'est une dynamique qui est en Christ. Et le texte que nous lisons, ou le texte sur lequel nous basons, se trouve justement dans Éphésiens, le chapitre 1, et nous lisons le verset 7 jusqu'au verset 11. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, sur le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Verset 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Vous savez, dans la nouvelle alliance, nous ne cherchons pas à posséder un héritage à coup d'obéissance, à coup de rituel, à coup de sacrifice, à coup de travail, à coup de croissance. Non.
nous recevons ce que Christ a acquis pour nous. Nous partageons ce que Christ a. Regarde ce qu'il dit au verset 10. Il dit pour le mettre à exécution lorsque le temps sera accompli, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Paul est en train de dire ici que toutes choses sont en Christ. Tout ce qui est dans le ciel et tout ce qui est sur la terre appartiennent à Christ. Christ est le propriétaire de tout. Maintenant, il dit en lui, nous aussi sommes devenus héritiers. Donc, la Bible nous dit dans Romains que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous partageons l'héritage de Christ. Nous prenons part à son héritage. Lui, il possède toutes choses. Et parce que nous sommes en lui, nous aussi, nous sommes héritiers. Et donc, notre héritage n'est pas quelque chose que nous possédons ou du moins quelque chose que nous conquérons pour avoir à coup d'obéissance, à coup de travail. Non. Pourquoi? Parce que la personne qui a déjà conquis, la personne qui a déjà obéi, la personne qui a déjà sacrifié, la personne qui a déjà travaillé, c'est Christ. Et lorsque nous sommes en lui, comment? Par la rédemption qu'il nous a donnée, nous devenons héritiers. Et lorsque nous sommes héritiers, nous sommes co-héritiers avec lui. Cela nous donne quoi? Le privilège et la possibilité de jouir de l'héritage qu'il nous a donné ou qu'il a. Parce que justement, Dieu lui a tout donné et nous sommes héritiers avec lui. Nous partageons avec lui ce qu'il a. Et ça, c'est fondamental. Alors, on va regarder maintenant ce que Paul explique dans Galates, le chapitre 4. Galates, à partir du chapitre 4, verset 1. Il dit, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Est-ce que tu as compris ce qui s'est passé ici? Lorsque nous lisons le verset 1, il dit aussi longtemps, or, aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il ne diffère rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Et quand on s'arrête là, on a l'impression que Paul est en train de dire qu'il faut passer de l'enfance à l'âge adulte pour pouvoir justement posséder ce qui nous appartient de droit. Mais non, c'est pas ce qu'il est en train de dire. Il est en train de donner quelque chose, il est en train de donner un exemple. Et finalement, il finit par dire, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu nous a racheté la rédemption dont il parlait en Éphésiens, le chapitre 1, le verset 7. Et cette rédemption nous a permis de recevoir l'adoption. Et c'est quoi l'adoption? L'adoption, c'est justement que nous sommes devenus, faisons partie dorénavant de la famille de Dieu. Et dans cette époque-là, quand il parlait d'adoption, on n'adoptait pas un enfant. On adoptait un adulte dans le but de le rendre héritier. Le seul but de l'adoption, justement, dans l'Antiquité, ce n'était pas de donner à un enfant une famille, c'était de donner à une famille un héritier. C'est-à-dire, c'est pour ça qu'on adoptait des enfants matures, des adultes, des hommes, un homme mature, un adulte justement pour faire de lui un héritier. Et c'était simplement l'élite qui le faisait. Donc, Paul nous dit quoi? Il dit maintenant, nous ne sommes plus esclaves, nous sommes enfants. Parce que nous avons reçu l'adoption. Et si nous sommes fils,
nous sommes aussi héritiers de Dieu par la grâce de Dieu. Et ça, c'est fondamental. Donc, notre héritage a été acquis par la rédemption que Christ nous a donnée. Donc, ce n'est plus quelque chose que nous avons à posséder, à conquérir, à lutter pour avoir. C'est quelque chose que nous avons déjà reçu parce que Jésus l'a déjà possédé. Il a mis toutes choses en Jésus et nous sommes en Christ. Donc, parce que Christ possède toutes choses et que nous sommes en lui, nous aussi, par ricochet, jouissons de l'héritage que Christ a, dont nous sommes héritiers de cette façon-là. Ça, c'est fondamental que nous devons comprendre. Donc, l'héritage n'est pas quelque chose que nous possédons, mais c'est quelque chose que nous recevons. Et ça, il y a une nuance qui est fondamentale pour nous de comprendre. Nous ne possédons pas, nous ne partons pas chercher à conquérir à coup de sacrifice et d'obéissance, comme le fils est né pour chercher à avoir l'approbation du père, pour que le père enfin nous donne quelque chose, nous remarque dans la maison. Non, 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 non. Il dit, tu es avec moi ici tout le temps et tout ce que j'ai t'appartient. Ça t'appartient, c'est à toi. Il te l'a déjà donné. En Christ, nous avons reçu l'héritage. L'héritage n'est pas quelque chose que nous avons pour nous. Nous ne le méritons pas, nous le recevons. Nous ne le méritons pas par nos efforts. Nous le recevons par l'effort de Christ. Parce que Christ a déjà tout conquis. Par sa mort, par sa résurrection, il a scellé pour nous l'héritage. Et dorénavant, tout ce que nous avons à faire, c'est de le posséder. Du moins, c'est de le recevoir. C'est de le recevoir. Et cela, c'est véritablement important. L'héritage est quelque chose que Dieu nous a déjà donné en Christ. Il nous a déjà donné en Christ. Mais cet héritage-là, c'est quoi? Parce qu'en réalité, quand nous parlons de l'héritage, nous avons l'impression, de façon erronée d'ailleurs, que l'héritage, ce sont des choses matérielles. Que l'héritage sont des choses que nous utilisons sur la terre justement pour pouvoir exercer le ministère ou pouvoir exercer notre fonction, notre but sur cette terre ou atteindre notre destinée. C'est faux et archi faux. Voici ce que l'héritage est. La Bible nous dit justement dans 1 Pierre, nous allons le lire, 1 Pierre le chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 4. Il dit ceci. « Béni soit Dieu, verset 3, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. » Donc, l'héritage dont il est question n'est pas matériel. L'héritage n'est pas temporel. C'est un héritage qui est immaculé. C'est un héritage qui est incorruptible. C'est un héritage qui est impérissable. C'est un héritage qui est garanti. Et lorsque nous comprenons cette réalité, nous comprenons alors que l'héritage que nous avons, ce n'est pas un héritage qui peut se garder dans des banques. Ce n'est pas un héritage qui peut se garder dans des choses. Jésus a dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, mais amassez des trésors dans le ciel, là où la rouille, les voleurs et la terre ne peuvent les atteindre. Donc, l'héritage que Dieu nous donne ne peut pas être un héritage qui est corruptible. C'est pourquoi Pierre nous dit que c'est un héritage qui est incorruptible, qui est immaculé, qui est impérissable et qui est surtout réservé dans les cieux. L'héritage que nous avons, c'est le salut que nous avons reçu en Christ. C'est ça notre héritage. Mais attention, 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 attention. Lorsque je dis que l'héritage, c'est notre salut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet héritage-là, nous l'avons maintenant, mais nous ne l'avons pas pleinement. C'est la raison pour laquelle il nous parle d'une espérance. Le même Paul, justement, lorsque nous lisons dans son épître d'Éphésiens, il nous dit que je prie que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez la richesse de son héritage qu'il réserve aux saints. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet héritage-là n'est pas quelque chose que nous avons maintenant, ou du moins que nous avons pleinement maintenant. Mais il dit quelque chose d'autre. Il dit justement, après nous avoir dit que nous sommes devenus héritiers, il nous dit que Dieu nous a donné son esprit comme le gage de notre héritage. En d'autres termes, le Saint-Esprit est en nous le premier acompte de notre héritage, la première partie de notre héritage, la garantie que nous allons hériter de cet héritage. C'est la raison pour laquelle Paul dit justement dans Tite que Dieu justement préserve ceux-là pour qui vont recevoir l'héritage. Dans Hébreux également, il dit la même chose, que les anges justement sont au service, font rendre ministère pour ceux-là qui vont hériter du salut. Donc l'héritage que nous avons, c'est le salut. Nous l'avons maintenant par le rachat que nous avons, par la rédemption. Nous sommes sauvés. Nous sommes élus. Nous sommes adoptés. Nous sommes enfants de Dieu maintenant. Mais
lorsque Christ apparaîtra, nous verrons de façon glorieuse, de façon complète cet héritage dans toute sa quintessence. C'est la raison pour laquelle il dit justement dans Colossiens que lorsque Christ apparaîtra, Christ, votre gloire apparaîtra, vous aussi, vous allez rentrer dans la gloire. Parce que c'est de ça qu'il est question. Donc, c'est le salut que nous avons. Et cela, c'est véritablement important. Maintenant, comment est-ce que, sachant que je suis héritier, sachant que j'ai reçu l'héritage, que je suis héritier de Dieu et que cet héritage-là n'a rien de matériel, que cet héritage-là est précieux, cet héritage-là est complet, que cet héritage-là est parfait, immaculé, inchangeable, gardé, préservé dans les cieux, comment est-ce que je vis cela? Comment est-ce que je vis en fonction de cette réalité-là? Et c'est de ça que nous allons parler. La première des choses dans la façon de vivre, je vais en parler justement sur à trois niveaux. Le premier niveau, c'est au niveau personnel. Dans ma vie de tous les jours, dans ma vie de façon personnelle, comment est-ce que la compréhension de la réalité de mon statut d'héritier me permet de vivre au quotidien? Cela me permet de vivre au quotidien dans une assurance, de comprendre justement que je ne viens pas à Dieu comme un mendiant. Ma façon de prier change. Ma façon d'adresser Dieu change. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que le fils cadet a la mentalité de la nouvelle alliance pendant que le fils aîné a la mentalité de l'ancienne alliance. Je crois que ce sont tous deux fils du même père. Mais tous deux approchent leur père de façon différente. Quand tu regardes justement le fils cadet, qu'est-ce qu'il dit? Lorsqu'il est chez les païens, on le maltraite, il se souvient de la façon dont son père dans sa maison traite même ses serviteurs. C'est la pensée et le souvenir du cœur de son père vis-à-vis de même ses serviteurs qui le poussent à dire je vais retourner parce qu'il me vaut mieux être serviteur dans la maison de mon père que d'être serviteur dans cette maison-là. Je n'ai pas besoin d'être un enfant parce que le serviteur, il est beaucoup mieux traité. Et il part dans la maison de son père. Donc, sa mentalité, c'est qu'il sait que son père est tellement bon. C'est la raison pour laquelle il peut venir s'arrêter devant son père et demander son héritage. Et quand il demande son héritage, son père ne dit pas non, son père ne commence pas. Non, il prend, il divise, il lui donne. La façon dont nous prions change lorsque nous comprenons que nous sommes héritiers, que tout ce qui est là nous appartient, que Dieu est notre Père et que nous pouvons venir avec lui de façon bold, de façon audacieuse, avec confiance, avec assurance. Le livre aux Hébreux au chapitre 2 nous dit, chapitre 4, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour obtenir grâce et miséricorde dans tous nos besoins. Il nous dit dans Philippiens, justement, le chapitre 4, que mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, non pas selon le besoin, mais selon sa richesse glorieuse en Christ. Donc, lorsque tu comprends que tu es héritier, c'est pourquoi Paul dit, justement, je prie que vous compreniez la richesse de l'héritage qu'il réserve aussi, la glorieuse richesse de l'héritage. L'héritage que nous avons est glorieux, est grand, c'est immense, c'est riche. Donc, quand nous savons cela, nous ne pouvons pas prier comme des mendiants. Nous ne pouvons pas vivre dans la panique. Notre vie de prière change, la dynamique de prière change. C'est la raison pour laquelle Jésus dit, lorsque vous priez, dites. Luc, le chapitre 11, le verset 1. Il dit, lorsque vous priez, dites notre Père. Avant même de dire quoi que ce soit, avant de dire sois béni, avant de louer Dieu, dis notre Père. Approche-toi de lui avec la mentalité de la filiation que tu as avec lui. De façon personnelle, non seulement ça change ta façon de prier parce que tu vis avec Dieu de façon avec de la gratitude, pas avec de la peur. Tu ne viens pas avec Dieu parce que tu as l'impression que si tu ne lui parles pas correctement, il va te frapper. Si tu ne fais pas ceci, il va pas te donner. Non, tu viens avec Dieu parce que c'est ton papa. Je me rappelle il y a quelques années, mon fils était encore très petit. Je priais de cette façon. J'aimais beaucoup prier. Mon mari me se moquait de mon sourire. Je disais souvent, oh Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Et mon mari dit, toi, tu as tout entendu, s'il te plaît. C'est qu'elle a fait, s'il te plaît, s'il te plaît. Est-ce que Dieu n'a pas envie de te donner? Et effectivement, un jour, le temps de prier, je disais à Dieu, Seigneur, s'il te plaît. Dieu m'a demandé, il m'a donné une image. Il dit, mais est-ce que ton fils te supplie pour que tu le nourrisses? J'ai dit, non. Il dit, non, pourquoi tu as l'impression qu'il faut que tu me supplies pour que je te nourrisse? Pour que je te donne tes besoins, pour que je pourvoie à tes besoins?
La face, quand nous comprenons notre héritage, quand nous comprenons notre statut d'héritier, ça change notre façon d'approcher Dieu. Ça change notre rapport à Dieu. Ça change notre perception de Dieu. Moi, je prie à mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, Seigneur, mon Dieu. Aujourd'hui, je prie pas comme ça. Je dis Seigneur, je me dis Père. Quand je viens, je dis Papa, je parle avec Dieu, je communie avec Dieu. La prière est d'un délice pour moi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Dieu n'est pas un bourreau. Dieu n'est pas quelqu'un qui... Non, Dieu est mon papa. Donc, je vis avec confiance. Je ne cherche pas à lui plaire. Je ne cherche pas à... Je cherche à lui plaire. Don't get me wrong. Je ne cherche pas à l'impressionner, c'est ce que je voulais. Je ne cherche pas à l'impressionner. Je ne cherche pas à impressionner Dieu. Je ne cherche pas à faire des choses pour l'impressionner. Tout ce que je le fais par gratitude. Je le fais par reconnaissance et par connaissance de mon identité. Donc, c'est ça. Donc, premièrement, la conscience de mon héritage, la conscience de l'héritage me permet justement de venir avec Dieu, avec assurance, avec confiance, d'approcher en sachant qu'il est mon Père et qu'il prend soin de moi et que rien de mes besoins n'est indifférent à aucun d'entre eux. Il pourvoit à chacun d'entre eux, non pas seulement le besoin. C'est-à-dire que je viens demander à Dieu 1000 francs. Dieu ne me donne pas 1000 francs. C'est-à-dire c'est 1000 francs dont j'ai besoin. Dieu me donne au-delà de 1000 francs. Et Paul même dit justement dans Éphésiens le chapitre 3, il dit à celui qui peut faire infiniment au-delà. Et en anglais, il dit infiniment au-delà, infiniment abondamment au-delà. C'est-à-dire c'est comme si ce n'est pas juste au-delà, parce qu'au-delà c'est juste un peu, mais c'est pas juste au-delà, c'est infiniment abondamment au-delà de ce que je peux penser ou même demander. C'est-à-dire même, Dieu fait au-delà de ce que je prie, et il fait au-delà de ce que je n'ai même pas osé prier. Voilà comment Dieu pourvoit à nos besoins. Et quand je comprends que je suis héritier, voilà comment je peux venir avec assurance devant Dieu. Je ne viens pas avec Dieu pour l'impression parce que je sais qu'il n'est pas déçu, il n'est pas impressionné par moi parce que je suis en lui, c'est son fils qu'il voit. Et ça change toute la dynamique. Et ça me permet d'être reconnaissant. Deuxièmement, comment est-ce que justement, au-delà de ma vie personnelle, dans ma relation avec Dieu, mais maintenant, dans mon rapport avec la mission, parce que Jésus a dit, il nous a appelés pour que justement il nous a fait office d'ambassadeur. Il nous a appelés pour que nous, à notre tour, nous allons aussi justement faire quoi? Appeler d'autres. Il dit qu'il nous a donné le mandat de devenir justement, de faire des nations des disciples. Donc, nous avons un mandat. Nous tous, nous avons une mission. Il dit, il a appelé les uns apôtres, il a appelé les autres prophètes, docteurs, pasteurs pour l'édification du corps afin de l'œuvre du ministère. Donc, le but, justement, c'est pour que nous allions faire la mission. À quelque niveau que nous soyons, Dieu nous appelle à annoncer Christ. Dans tout ce que nous faisons, le but, c'est d'annoncer Christ. Et donc, comment nous annonçons Christ, sachant que nous sommes héritiers? Nous n'annonçons pas Christ en parlant de nous. Vous savez, j'aime bien dire souvent, on a fait dans la série qu'on a fait récemment, la série sur Exode 34, nous parlons du message que nous proclamons. Ce n'est pas nous que nous proclamons, c'est Christ. Lorsque nous savons que nous sommes héritiers, nous ne parlons pas seulement du pardon, nous parlons de tout le conseil de l'évangile. C'est pourquoi Paul dit, je n'ai pas manqué, je vous annoncer tout le conseil de Dieu, je n'ai pas manqué. L'évangile ne s'arrête pas seulement à celui de Dieu au paradis, non, l'évangile c'est tout un paquet, il y a beaucoup de couches, il y a beaucoup de layers qui nous font un pack. Et quand j'annonce l'évangile, je ne peux pas laisser tout ce qui l'évangile comporte pour venir annoncer autre chose. Paul dit notamment dans Romains le chapitre 1, il dit, Paul, serviteur de Dieu, apôtre, appelé justement à annoncer mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et il commence à dire, cet évangile-là a été annoncé par Dieu auparavant par la bouche des prophètes. Il dit, il concerne son fils Jésus-Christ. Il le concerne Jésus pour emmener à l'obéissance de la foi tous ceux. L'emmener à l'obéissance de la foi tous ceux qui sont des païens. Pour dire quoi? Nous devons comprendre que lorsque nous sommes des héritiers, notre héritage nous pousse à ne pas justement annoncer autre chose, mais à parler de ce que ce salut-là comporte. Annoncer le salut dans toute sa quintessence. Nous annonçons Christ. Nous annonçons Christ. Nous annonçons Christ. Nous ne partons pas annoncer autre chose. Nous annonçons Christ. Et ça, c'est fondamental. Notre mission, c'est de présenter Christ. De ne pas présenter des choses, oh, notre vie va être améliorée. Oh, si tu viens à Jésus. Je dis tous les jours que c'est pas Jésus qui améliore la vie des gens.
Jésus, on n'a pas besoin de Jésus pour se marier, pour voyager. On n'a pas besoin de Jésus pour avoir un bon foyer. On n'a pas besoin de Jésus pour avoir des enfants. On n'a pas besoin de Jésus pour avoir une vie rangée. Non, on n'a pas besoin de Jésus pour ça. On a besoin de Jésus pour vivre l'éternité. On a besoin de Jésus pour le salut, pour être sauvé, pour être réconcilié avec Dieu. On n'a pas besoin de Jésus pour vivre sur la terre. Et ça, lorsque nous comprenons notre héritage, nous comprenons ce que c'est. Nous changeons notre approche dans la proclamation de notre évangile. Nous savons que l'évangile, ça concerne l'éternité. Et Christ, c'est par rapport au salut des âmes. Paul dit, il m'a donné la grâce et l'apostolat afin d'emmener à la foi de l'obéissance de la foi les païens. Le but, c'est d'emmener tous les hommes à l'obéissance de la foi. Le but, c'est d'envoyer les hommes à l'obéissance de la foi. Ce n'est pas d'améliorer leur vie sur la terre. Ce n'est pas de donner aux gens les 15 clés. Non, ce n'est pas d'améliorer la vie des gens sur la terre. Ce n'est pas pour que les gens deviennent prospères et riches. Non, ça n'a rien à voir. L'évangile n'est pas là pour ça. L'évangile n'est pas là pour ça. L'évangile est là pour envoyer les gens à l'obéissance de la foi, pour envoyer les gens à être convertis, à croire en Jésus et être sauvés. Voilà la raison pour laquelle. Donc, comprendre que nous sommes héritiers, comprendre la quintessence de notre héritage, comprendre justement cela, non seulement nous rend reconnaissants et nous permet d'avoir une différente relation avec Dieu, mais nous permet justement de servir Dieu de façon différente. Nous ne servons plus Dieu pour des intérêts. Nous ne servons plus Dieu pour recevoir des choses. J'entends des gens qui disent, par exemple, j'ai prié Dieu, comme il n'y a pas de raison, c'est bon, moi j'ai quitté la foi parce que Dieu... Mon ami, c'était pas pour que tu es enfant que Dieu t'a sauvé. C'était pas pour améliorer tes conditions de vie que Dieu t'a créé. Tu n'as pas besoin de Jésus pour ça. C'était pour sauver ton âme. Il est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est fondamental. Et la troisième des choses, justement, que cela nous permet de faire, c'est la vie que nous avons dans la communauté. C'est-à-dire entre frères et sœurs, dans l'église, dans le corps de Christ. Cela enlève toute forme d'orgueil. Cela enlève toute forme de comparaison, toute forme de jalousie, toute forme de... Non. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'on est tous égaux. On est tous des fils. Je dis souvent ici qu'il n'y a pas quelqu'un qui est plus fils que l'autre. Dieu n'a pas de petits-enfants. Dieu n'a pas de neveux. Dieu n'a pas de petits-enfants, il n'a pas de neveux. On n'est pas les cousins de Jésus. On est tous frères de Jésus, tous enfants de Dieu. Et comprendre que l'héritage, nous le partageons tous ensemble, nous permet justement de ne pas penser qu'on est meilleur que quelqu'un d'autre. De ne pas se croire au-dessus que quelqu'un d'autre. Non, bien au contraire. Mais de passer le temps justement dans l'amour à se soutenir. C'est la raison pour laquelle les apôtres ont compris cela. Les premiers disciples ont compris. C'est pourquoi parmi eux, il y avait personne qui avait beaucoup. Il y avait personne qui avait moins. Ils envoyaient tout et partageaient ensemble parce qu'ils ne se considéraient pas meilleurs que l'autre. Chacun d'entre eux considérait ses biens comme étant faisant partie du groupe et ils partageaient ça avec joie avec les autres. Les plus pauvres étaient soutenus par les plus riches. Chacun, ils s'entraidaient. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient tous héritiers, qu'ils étaient tous pas au même héritage, ils étaient tous participants de la même nature. Et c'est ça la différence. Lorsque nous comprenons que nous sommes héritiers de Dieu, nous comprenons cette réalité-là. Notre façon de prier change. Notre rapport à Dieu change. Pas seulement notre rapport à Dieu, mais également notre rapport même à la mission, notre rapport au service de Dieu, notre rapport justement à l'évangile, notre rapport au service de Dieu change parce que nous nous rendons compte en réalité que ce n'est pas nous qu'il faut promouvoir. Ce n'est pas autre chose que nous voulons prêcher que le salut que nous sommes appelés à prêcher. Et ça change nos rapports avec nos frères. Ça nous envoie justement, lorsque nous voyons un frère, à pouvoir le relever. C'est pourquoi il dit aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui que nous ne puissions justement nous encourager afin de ne pas laisser quelqu'un s'endurcir par la séduction du péché. Et ça, c'est fondamental. Et pourquoi nous pouvons le faire? Parce que nous savons que nous sommes héritiers de même Père. Nous sommes tous héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. Nous partageons avec Dieu ce qu'il a. Et que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il le réserve dans les cieux pour nous. Et cela, c'est fondamental. Je suis héritier de Dieu, co-héritier avec Jésus-Christ. Ce n'est pas quelque chose que je serai. Je n'ai pas à faire quoi que ce soit pour le devenir. Je le suis déjà de facto parce que j'ai reçu l'adoption, parce que j'ai été adopté par Dieu, parce qu'il m'a racheté, parce que justement il m'a élu, il m'a mis à part. Il a fait de moi son héritier. Aujourd'hui, je suis héritier et co-héritier avec Christ. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je peux vivre avec audace. Je peux vivre
avec amour. Je peux vivre avec joie, sachant justement que Dieu a déjà tout payé, tout accompli, tout conquis. Et il attend justement à son retour pour me faire jouir pleinement. C'est pourquoi Jean peut dire que nous savons que nous sommes enfants de Dieu. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. Mais ce que nous serons n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ va venir, nous serons comme lui. Et il dit, celui qui a cette espérance se purifie. Donc, notre héritage, nous l'avons maintenant parce que nous sommes enfants de Dieu, nous en jouissons, nous avons le Saint-Esprit qui est le déposite, qui est la compte, justement la garantie de notre héritage. Mais quand il va revenir, nous allons posséder de façon complète la gloire de cet héritage qui est glorieux, qui est immense, que Dieu nous réserve dans les cieux. Que le nom du Seigneur soit béni. Si tu as été béni par cette vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi. Envoie cela à quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est héritier, qui doit arrêter de marcher comme un orphelin, que Dieu a tout payé pour que lui, il fasse partie de sa famille. Et il est de sa famille. Et s'il est enfant de Dieu, il est fils de Dieu, alors il est aussi héritier. S'il est héritier de Dieu, alors il ne peut plus vivre la tête basse. Il doit vivre la tête haute. Pourquoi? Parce que Dieu est de son côté. Que le nom du Seigneur soit béni abondamment. Et sur ce, je te dis, enjoy grace.